Le voyage du pape en Asie et en Océanie est terminé. Il a été le plus long de son pontificat et il faut reconnaître au pape le mérite de l'avoir fait. Sans aucun doute, un grand effort, surtout parce qu'il est à quelques mois de ses 88 ans. Indépendamment de l'opinion que l'on peut avoir sur sa forme de gouvernement, c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître. D'ailleurs, même si le voyage n'a pas été très riche en événements, bien sûr, les médecins ne l'auraient pas laissé faire s'il avait eu un risque. C'est évident, mais en le faisant et en le faisant sans annuler aucun événement, il a montré que sa santé est suffisamment solide pour faire un voyage aussi épuisant que celui-ci. Je pense que les catholiques des 4 pays visités, surtout là où ils le sont les plus nombreux, le Timor oriental et l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi l'Indonésie et Singapour, ont apprécié les efforts du pape et le nombre de personnes qui assistent à ces événements, là où il y a moins de catholiques, moins de monde, je l'espère, et je le répète, je pense que nous devons reconnaître l'effort qu'il a fait et aussi qu'il est en bonne santé pour son âge, bien sûr. Il aurait bientôt 88 ans. En ce qui concerne le message, personnellement, je pense que dans l'ensemble du voyage jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de grandes choses frappantes ou remarquables. Je pense que la chose la plus importante en soi était le voyage et le fait d'être avec les gens. Je n'ai pas aimé qu'en Indonésie, il n'ait pas donné la bénédiction mentionnant Jésus-Christ. Bien que je comprenne que le contexte était celui du dialogue et du respect des musulmans, mais c'est une opinion. Naturellement, je pense que si une bénédiction donnée par le pape ne mentionne pas Jésus-Christ, c'est une bénédiction anormale et qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. C'est une opinion, mais la partie la plus frappante et la plus surprenante du voyage s'est déroulée précisément à la fin. Une conversation d'adieu à Singapour avec des jeunes, où il y avait des jeunes catholiques, bien sûr, mais aussi d'autres confessions, d'autres églises, d'autres religions, etc. Et où le pape a dit que toutes les religions sont un chemin qui mène à Dieu. La poussière que cette affirmation a soulevée a été énorme. Toutes les religions mènent-elles vraiment à Dieu? Le pape n'a pas dit « il faut être honnête et citer ce qu'il a dit et non ce qu'il n'a pas dit ». Il n'a pas dit que toutes les religions se valent ou que toutes les religions mènent également à Dieu. Mais il a dit que toutes les religions mènent à Dieu. Ce qui indirectement a été supposé par le grand public, les médias, d'un côté ou de l'autre, sympathisants ou opposants, en déduisant généralement que l'on peut atteindre Dieu par n'importe quelle religion, et bien qu'il ne soit pas mentionné que l'on peut atteindre le salut par n'importe quelle religion. Il n'est pas dit que l'on peut atteindre le salut par n'importe quelle religion. Que dit le document Dominus Iesus, publié en l'an 2000 par le cardinal Ratzinger, alors préfet de la doctrine de la foi, avec l'approbation expresse de Saint Jean-Paul II. Dominus Iesus déclare en ce qui concerne les autres religions que bien que l'Église chrétienne soit, par la volonté de Dieu, instrument du salut de toute humanité, c'est ce que dit le Concile Vatican II, ces croyances, les non-chrétiens n'enlèvent rien au respect sincère que l'Église a pour les religions du monde. Bien sûr, nous devons respecter les autres religions. Une chose est que je respecte la religion et les croyants des autres religions,
Et une autre chose est d'accepter qu'une religion vaut la même chose qu'une autre pour parvenir à Dieu. Dominus Jesus poursuit en disant que ce document exclut radicalement un relativisme religieux qui conduit à croire qu'une religion est aussi bonne qu'une autre. C'est-à-dire que la déclaration du pape, bien qu'il n'ait pas dit qu'une religion est aussi bonne qu'une autre, peut néanmoins donner lieu à une confusion et peut conduire à croire qu'une religion est en effet aussi bonne qu'une autre, ce qui est radicalement exclu par l'enseignement de l'Église elle-même. Dominus Iesu continue en affirmant la possibilité que ceux qui adhèrent à des religions non chrétiennes puissent être sauvés, mais insiste sur le fait que le moyen de salut doit être le Christ et la religion à laquelle ces personnes appartiennent. Elles peuvent être sauvées par le Christ et non parce qu'elles appartiennent à cette religion. Alors cette religion, en tant que telle, ne peut pas leur accorder leur garantie, les aider à atteindre le salut. C'est le sang versé du Christ qui rend ces personnes qui sont dans ces religions de bonne foi. S'il est vrai, Dominus Iesus le dit littéralement, que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine. Il est également vrai que, objectivement, ils se trouvent dans une situation gravement déficiente par rapport à ceux qui, dans l'Église, disposent de la plénitude des moyens de salut. Nous les prêtres, à la messe, lorsque nous prions le canon, nous prions après la consécration pour tous qui sont morts en ayant confiance en la résurrection. Les chrétiens catholiques et aussi ceux pour qui sont morts dans la miséricorde de Dieu et n'importe qui peut entrer parce que seul Dieu connaît l'intérieur de chaque personne. Cette personne peut-elle être sauvée? Seul Dieu le sait. Cette personne est-elle sauvée? Seul Dieu le sait. L'Église canonise donc, elle assure que certaines personnes, si elles sont sauvées, sont au paradis, mais l'Église n'a jamais dit « cette personne est condamnée, nous devons laisser Dieu et être le juge », parce que seul Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. Mais une seule chose est le jugement sur la personne et une autre chose est le jugement sur la religion. Cette religion est-elle un instrument de salut? Dominus Jesus dit clairement que non, que les personnes qui sont de bonne foi dans cette religion peuvent être sauvées, même si elles ont, selon Dominus Jesus, des instruments déficients. Sérieusement déficients pour leur salut. Par exemple, ils n'ont pas la confession. Bon, Dieu le sait. Mais dans le cas où ils sont sauvés par Jésus-Christ et non par l'appartenance à cette religion. Sérieusement, vraiment, est-ce que le satanisme, par exemple, est un chemin vers Dieu? Parce qu'il est déjà considéré par certains pays aux États-Unis comme une religion. Pouvons-nous dire que c'est un chemin vers Dieu? Pouvons-nous vraiment dire cela? Un chemin vers Dieu est-il une religion qui justifie, qui soutient, qui encourage même le meurtre d'innocents par des actes terroristes, la persécution violente et sanglante de ceux qui ne sont pas de leur religion? Une religion qui confère et considère les femmes comme des personnes de seconde zone est-elle vraiment un chemin vers Dieu? Une religion qui a peut-être encore une certaine présence comme les anciennes religions qui exigeaient des sacrifices humains pour plaire à leur Dieu, est-elle un chemin vers Dieu? Pouvons-nous vraiment, honnêtement, dire que c'est un chemin vers Dieu? L'Église dit que ce n'est pas dans l'Église catholique que subsistent tous les éléments du salut.
que ce n'est que dans l'Église catholique que se trouve la plénitude de la révélation. C'est la doctrine de l'Église, que ce n'est que dans l'Église catholique que se trouve la plénitude de la révélation. S'il en est ainsi, pouvons-nous dire que c'est la même chose d'appartenir à l'Église catholique que d'appartenir à une autre communauté ecclésiale? Dominus Iesus nie que les églises protestantes, par exemple, soient des églises, il les appelle communautés ecclésiales. L'église orthodoxe est une église, mais est-elle un chemin vers Dieu? Comme l'église catholique, une religion où l'on dit que la foi suffit pour être sauvé et que les œuvres n'ont pas d'importance, et même que le repentir pour les mauvaises œuvres n'est même pas nécessaire. Un peu de sérieux sur ces choses d'ailleurs, pourquoi notre Seigneur dit-il que nous ne pouvons aller au Père que par lui? Si l'on peut aller au Père, à Dieu, et le Christ est Dieu aussi, par n'importe qui, pourquoi Jésus dit-il que l'on ne peut aller au Père que par lui? Et pourquoi a-t-il envoyé les apôtres évangéliser? Pourquoi les martyrs des apôtres, si c'était la même chose pour une religion ou pour une autre, si c'était la même chose d'adorer Jupiter, Vénus ou adorer le dieu des Phéniciens qui exigeait des sacrifices humains, ou les autres qui existaient à l'époque, pourquoi le Seigneur les a-t-il envoyés baptiser? Nous pouvons l'interpréter, nous devons l'interpréter, mais il y a la parole du Seigneur et il y a ce que l'Église fait dès le premier instant, la mission, l'évangélisation. Non pas faire du prosélytisme en achetant la conversion avec des cadeaux ou en forçant la conversion par la peur. Cela ne se fait pas, et si cela a jamais été fait, c'est mal. Mais évangéliser, je pense par exemple aux martyrs jésuites, Saint Paul Miki au Japon, Saint Isaac Rogue au Canada. Je pense à Saint François Xavier, patron des missionnaires. Vous devez lire la lettre de Saint François Xavier du fin fond de l'Asie, Ignace de Loyola, où il lui dit combien vous perdez votre temps à la Sorbonne, alors que là-bas, beaucoup sont condamnés, parce qu'ils ne peuvent pas être baptisés. Bien sûr, c'était une autre époque, c'était une autre mentalité. Le pape s'est rendu à Papouasie-Nouvelle-Guinée, où plus de 30% des habitants sont catholiques. Et pourquoi sont-ils catholiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Parce qu'il y a eu des missionnaires qui sont allés là-bas, qui ont risqué leur vie, et certains sont morts parce que c'était des tribus très guerrières. Et il y en a encore. Et certains sont morts pour leur avoir apporté le nom du Christ. Mais si cela n'avait pas d'importance, pourquoi partir en mission? Pourquoi aller dans toute l'Amérique, en Afrique, en Asie? Pourquoi les apôtres ont-ils quitté Jérusalem? Quand le pape a rencontré des milliers de catholiques, des dizaines de milliers dans la capitale du Timor oriental, c'est parce qu'il y a eu des missionnaires portugais courageux, entre autres, qui ont évangélisé là-bas. Alors, tout n'est pas pareil. Je le répète, l'enseignement de l'Église est très clair. Est-ce qu'une personne qui appartient à une autre religion peut être sauvée? Que Dieu soit Dieu, qu'il juge cette personne, mais si elle est sauvée, ce ne sera pas parce qu'elle appartient à cette religion, mais en vertu des mérites du sang versé du Christ. Le premier point de conflit qui, je répète et je pense, doit être clarifié et que l'autorité compétente ferait bien de clarifier, parce qu'une fois de plus, je le dis avec beaucoup de tristesse,
Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup vraiment. Peut-être que vous vous en fichez, moi je m'en fiche. Il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de cette confusion et quelqu'un doit dire au nom de ces gens simples, quelqu'un doit dire comment ces choses sont faites, comment sont les choses, et quelqu'un doit défendre ces gens simples qui sont très désorientés. Interrogé par des journalistes sur la campagne électorale aux États-Unis, le pape a déclaré que Madame Harris était une femme absolument favorable à l'avortement, ce qui est effectivement le cas, et qu'elle était pour. Et je dois dire que je sais que de nombreux catholiques américains n'aiment pas entendre cela, mais c'est la pure réalité. Cette dame est ouvertement en faveur de l'avortement jusqu'à 9 mois et même lorsque la tête de l'enfant est déjà sortie. Elle est favorable à ce que la mère, si elle le décide, puisse enfoncer un poinçon dans sa tête et le tuer. Et ensuite, bien sûr, le petit corps est laissé pour le commerce. Il est dans la réalité et le père dit, ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous voter pour une telle personne? Le pape l'a dit clairement. Mais M. Trump aussi, d'un autre côté, il est contre l'arrivée des immigrants. Des immigrants. Et le pape dit, et c'est un péché grave. Ce sont ces mots. Les mots du pape. C'est un péché grave de rejeter les immigrants. Plus d'une fois, le pape lui-même a dit que chaque pays a le droit d'établir des lois migratoires et a demandé que ces lois soient aussi généreuses que possible. Aucun pays au monde, aucun, à commencer par le Vatican, ne peut ouvrir complètement ses frontières, mais doit avoir des contrôles. Eh bien, le pape l'a reconnu à d'autres occasions. Maintenant, il dit que rejeter l'immigration est un péché grave. Cette phrase doit être nuancée. Je ne serai pas surpris qu'elle le soit bientôt. Et je le répète, elle doit être comprise en fonction de ce qu'il a dit lui-même dans le passé. Chaque pays a le droit d'établir ses propres lois sur l'immigration, bien qu'il demande que ces lois soient généreuses. D'accord, dit-il, les paroles du pape dans l'avion, aucun des deux, Harris, Trump, n'est bon. L'un est absolument en faveur de l'avortement et l'autre rejette l'immigration. Je ne sais pas s'il est aussi absolument, eh bien, dit le pape, aucun des deux n'est bon. Et il dit lui-même, nous devons voter pour le moindre mal. Qu'est-ce que cela signifie? Interdire à un immigrant d'entrer illégalement aux États-Unis peut nuire à cet immigrant qui cherche la sécurité ou à s'en sortir d'une situation économiquement grave. Cela peut leur nuire éventuellement, indépendamment du fait que les États-Unis ont le droit ou non, comme n'importe quel autre pays, comme l'Espagne, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Argentine. Tout pays a ses droits, c'est-à-dire fixons des quotas d'immigration ou autres. Mais interdire à ce migrant qui cherche à améliorer sa vie d'entrée nuit à ce migrant. Je ne cherche pas à savoir si le pays a le droit ou non de l'interdire. Je dis que ça lui nuit. Ok? Et tu es un enfant. Est-ce qu'interdire aux migrants d'améliorer sa vie, c'est la même chose que de tuer l'enfant? Si interdire aux migrants d'entrer dans le pays pour améliorer sa vie est grave, tuer est bien pire. Obliger le migrant, entrer illégalement, à retourner dans son pays peut être considéré. Il est possible que le pape le pense comme un péché grave, mais il n'a pas été tué, alors que tuer est bien pire. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi,
Si le pape dit que nous devons voter pour le moindre mal et que je me trouve sur une échelle des restrictions à l'immigration illégale et sur une autre échelle, le meurtre d'innocents, quel est le moindre mal? Qu'une personne retourne dans son pays parce qu'elle est entrée illégalement ou qu'on l'empêche d'entrer pour améliorer sa situation économique? Pour le pape, c'est mal. C'est son opinion. Pour le pape, c'est mal. Mais l'autre échelle est le meurtre d'une personne innocente. Quel est le moindre mal? Avec la logique à main et en tenant compte des paroles du pape, le pape vient de faire « c'est mon opinion, c'est mon impression ». Le pape vient de faire de la publicité en faveur de Trump et vient de donner aux catholiques de voter pour le moindre mal. Et c'est un bien plus grand mal de tuer une personne innocente que d'empêcher une personne d'entrer dans un pays ou de la renvoyer dans son pays d'origine parce qu'elle est entrée illégalement. Tuer est le pire parce que l'autre personne n'aura pas de travail, mais elle a une vie, mais l'autre personne a été tuée et en plus, c'est un bébé innocent qui n'a pas de culpabilité. Prions. Prions, parce que la situation de l'Église est si complexe et, je le répète, il y a tant de gens qui souffrent. Prions. Et prions pour le pape. Il est le vicaire du Christ. Prions pour le pape. Sa mission est très importante. Et elle est tellement importante que ce sont précisément des situations comme celle-ci qui nous montrent l'importance de sa mission. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.